Vers 2h15 ce matin, les premières détonations se font entendre. La défense aérienne iranienne tente de neutraliser les missiles qui viennent de pénétrer dans le ciel iranien. Tous ne sont pas interceptés. Au loin, on aperçoit la lumière d'un bombardement. Nous avons mené des frappes ciblées et précises sur des cibles militaires en Iran, déjouant les menaces immédiates contre l'État d'Israël. Des sites de fabrication de missiles ont notamment été visés. Ces frappes étaient attendues. Elles constituent la riposte au tir le 1er octobre de 200 missiles balistiques iraniens vers le territoire israélien. Une attaque, elle-même menée en représailles à l'assassinat en juillet à Téhéran du chef du Hamas et à l'élimination en septembre du chef du Hezbollah au Liban, tous deux imputés à Israël. Si, affirme Israël, l'opération de ce samedi est terminée, il met néanmoins Téhéran en garde contre toute nouvelle escalade. Notre message est clair. Tous ceux qui menacent l'État d'Israël et cherchent à entraîner la région dans une escalade plus large paieront un prix élevé. L'Iran, de son côté, évoque des dégâts limités, mais fait valoir son droit à répliquer. Dans les rues de Téhéran, la population, elle, ne cache pas son inquiétude. Nous avons entendu le bruit d'un coup de canon, d'une explosion. En fait, le son résonnait dans le ciel, un bruit terrible et effrayant. Maintenant que la guerre a éclaté au Moyen-Orient, nous avons peur qu'elle nous affecte aussi, qu'elle soit déclenchée ici aussi. La guerre fait peur. Tout le monde s'inquiète de ce qui peut se passer pendant une guerre. Après ce nouvel épisode de tension, plusieurs pays appellent à l'apaisement. L'Iran ne devrait pas répondre. Réaction également de Washington, qui évoque des manœuvres d'autodéfense. Les États-Unis qui assurent qu'ils ne sont pas impliqués dans l'attaque, mais qu'Israël les avait informés.